C'est un avion américain qui est tombé pendant la dernière guerre. C'est M. Méligré qui pose le terrain. Dans la pelle. Bon, ça, faudra qu'on la mette là-bas. On la met là-bas. Elles sont pas pliées. C'est quoi ça? Du 7. On met ça là. Tout à l'heure, on va être là. Là, regarde, c'est marrant ça. Les couverts qui s'ouvrent encore. Ils s'ouvrent encore. Il y en a encore une dedans. Là, lui, pas, parce que là, elles ont... Vous voyez les balles dedans? Et 48 ans après, le couvercle. Hein. Oui, mais c'est un peu normal parce que c'est dans la glaise, ça ne prend pas l'air. Et le numéro de série il doit se trouver ici, là, en principe. Mais celle d'hier soir, je ne l'ai pas eu, le numéro. Hein. Ouais, nous faisons une facture, peut-être. On les vend comme ça, là. Voilà. Bon ben là il n'y a plus rien. Hein. Il y a un câble. Il a sauté, il brûlait déjà. Ah, oui. Et quand il est arrivé au sol, il était réduit à la grandeur d'une poupée, il était tout petit. Carbonisé. Ah, oui. Cette daube, elle a un drôle d'odeur quand même. Non, c'est de la flotte. Il faudra peut-être qu'on se dépêche.
l'entourage du moteur, ça. Mais il y aurait autre chose là-bas, qui dit, lui. Attends, je vais faire une chose, je vais me sortir de là parce que je vais me tourner pour pouvoir me poser. Non. Je vais aller poser là-haut. Là. Et les 4 pales d'hélice venaient s'emmancher là-dedans, là, autour de ça. Tu vois l'emplacement, là. Les hélices venaient ici, là. Partaient comme ça. Normalement, la plaque d'identité du moteur, on devrait la trouver logiquement autour, sur cette surface-là. Et là, il faudra du nettoyage. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas poser le tour. Enfin, on devrait en trouver une là-bas. Il y en a 4. Il y en a 4. La base du moteur était là-bas. Ça, je vais rentrer tout ça. Voilà l'autre partie de la magnéto là, qui a été arrachée sur le... De toute façon là, on ne peut pas l'arracher. Vous trouvez un trésor, oui. Sur les magnétos, là, normalement on doit trouver les chiffres de chaque cylindre là. Tiens, 8. Voilà un chiffre là, 8. Là, un numéro de série là. Monsieur Ménidret demande si l'avion n'était pas équipé de bombes. Si, il pouvait, oui. Il panique. Ah, papa, Il demande si vous êtes équipé de bombes. qu'on a trouvé là. Alors le moteur, ça c'est un moteur Pratt & Whitney. C'est un moteur construit en double étoile. Il y a 2 rangées de 9 cylindres. Alors ça fait donc un moteur 18 cylindres en double étoile. Il développait 2500 chevaux. Et ce moteur-là équipait en particulier les P-47 Thunderbolt, là, comme celui qui est tombé ici, mais il équipait aussi toutes les forteresses volantes et aussi les P-24 Libérateurs. De ces moteurs-là, il en était construit environ 115 ou 120 000 exemplaires pendant la guerre de ce modèle-là. Et donc l'avion qui est tombé ici, c'était le P-47 Thunderbolt. Il est équipé de 8 mitrailleuses 12-7, 4 dans chaque aile. Autrement, comme caractéristique principale, c'était qu'il pouvait peser jusqu'à 7 tonnes en heure de vol, à pleine charge. Il pouvait atteindre aussi en vol horizontal, en palier, à 2000 mètres d'altitude, il pouvait voler à presque 700 km à l'heure. À l'époque, c'était un des chasseurs les plus rapides de l'époque. Mais en même temps, il était très très lourd. Donc, il n'était pas très manœuvrable pour la chasse. Et on l'a transformé en chasseur bombardier, c'est-à-dire qu'il était spécialisé dans l'attaque au sol des positions des CA, des chars, des blindés et de la troupe au sol. Voilà. Sans mancher là-dessus, hein, et on n'a pas les pales qui viennent là. Oui, c'est bizarre. Oui. Ça, j'arrive pas à comprendre ça. Elles n'ont plus que se décrocher en route à ce moment-là. Oh non, 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 moi j'y crois pas ça. Non, ah non. Bon Non, non, non. Est-ce qu'elles sont restées en surface à l'impact et puis que les ferrailleurs à l'époque ont récupéré? Ah, c'est possible. C'est curieux qu'ils aient récupéré toute la tôlerie et tout ce qui s'ensuit et qu'ils aient pas venu dessus. Demandez un service, vous pouvez faire un tour là-dedans.
quelque chose, quand on me fait un restaurant, on dit voilà, j'ai trouvé ça, du bâtiment, voilà, je sais pas comment faire. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais c'est marrant. Et des fois, on vient le chercher avec son enfant. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un. We used to, but now we live in a townhome. We could still, but with us gone, look at how much we're finding. Et moi, la surprise, un jour, Oh là là, regarde, Nest. j'avais écrit à Joseph Marini. A whole bunch. J'avais écrit à c'est toute la même, c'est le même matériel. Uh-oh, there's something big there. Il y a un gros morceau. Don't break it. C'est le Nozart. Ma patte. On vient de brancher ma patte. Il y a un gros morceau. J'avais écrit It's a big part. Don't break la it. circonstance, il avait été capturé. Parce On m'étonne que ça sonne. qu'il y avait un rapport qui montrait qu'il avait été caché par des civils. We're getting so Il n'a jamais excited. répondu. Puis un jour, je reçois un coup de fil du château de Villy. Sur un froid, j'ai une américaine à la maison qui dit que vous avez écrit à son papa il y a quelques années. Elle souhaiterait vous That's a rencontrer. big one. Ah oui, il y en a beaucoup là. Oh my Lord, we need a box. C'est tout le même. What do you think? Ouais. There might be a whole... Tu dis ça, Lumina? Vous nous direz, monsieur Leveillé, combien qu'on vous doit pour avoir détérioré votre terrain. En même temps, ça l'aère, hein, ça fait du... It's whatever we believe it is. Right? Vous êtes filmé, hein? I believe. Ne, Oui, on est filmé. ne donc, dites pas de bêtises. Il va y avoir une rançon. Hein. Caillou. Where's the Wow. eyes? Where's your eyes, yeah? Là. Yeah, it seems like it's going this way. Yep. On va encore faire un coup. Ah oui. Et ça, tu t'as les coordonnées chiffrées? Non, c'est dessous. Donc à partir le moteur qui était ici, je mesurais la distance. Sur un P47, on sait que les mitrailleuses sont à... Voilà. J'ai mesuré la distance et la pelleteuse a creusé et hop, 4 machine guns. Et on a fait la même chose à gauche du moteur et là on a extrait encore 4. Voilà. Moi j'avais fait une reconnaissance avant avec le détecteur et avec ça et j'avais trouvé juste en creusant profond comme ça on va dire comment l'arrière de la doucette, elles étaient plantées verticales et c'était l'arrière de j'ai reconnu que c'était une doucette qui était là, donc on a refermé et après on a entendu la machine gun. Ah oui, machine gun, ouais. Calibre 50. He found the end of the machine gun, calibre 50. C'était planté comme ça verticalement. De l'avoir entendu à la radio, ça devait être la dernière mission. C'était la dernière. Mais on va le voir ce document. Il est à plusieurs pages aussi, distribué à tout le monde, mais tu dois le connaître. Il est sur le site 368e. Quel est-ce qui a pris Cover, and where they had Et hier, Michel, j'aurais fait une projection de 37 diapositives, justement sur so he was going north to go back to Cardonville, and the flag which was there hit him, and this is what happened. And the wind carried him. Oui, parce que Alors voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous voir si nombreux. Mesdames, Messieurs, la cérémonie du souvenir de Marvin Oswald, pilote de l'US Air Force, aux 77 missions et aux 26 décorations, se déroulera selon la chronologie suivante. Montée des couleurs américaines, européennes et françaises, accueil du maire, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, TAPS, minute de silence,
hymne américain, hymne européen, hymne français, remise de la médaille d'honneur de la commune, Amazing Grace pour terminer, et un vin d'honneur vous sera offert dans la salle Maurice Gerbet. The ceremony of remembrance of Marvin J. Rusbold, a pilot of U.S. Air Force who flew 77 missions and was decorated 26 times, Order of Service, raising of the flags of the USA, European Union and France, welcome from the Mayor, laying of the wreath, to sound perhaps a minute's silence, American, European, French national anthems, award of the Medal of Honor. Vous étiez des milliers à débarquer sur nos côtes normandes. Ils arrivent! Ils arrivent! S'écriaient les Normands. Il fallut attendre 73 jours pour que les Alliés parviennent jusqu'à nous. 27 years later, on June 6, 1944, Americans, once again, in their thousands, landed on the Normandy beaches. They are here, shouted the local people. It took 73 days for the Allied to come here. Pendant un court instant, revenons en arrière. Nous sommes le 17 août 1944, sur le terrain d'aviation de Cardonville, dans le nord du Calvados. Il est 12h30, c'est l'effervescence. Les mécaniciens préparent les avions, les armuriers fixent les bombes et les munitions des mitrailleuses, tandis que les pilotes, dans la salle d'opération, prennent connaissance de leur mission. For a moment, let us remember the past. On August 17, 1944, on the Cardonville airfield, it is 12:30. There is much activity. Squadron mechanics are preparing the aircrafts. Gunsmiths are loading them with bombs. Marvin n'hésite pas un instant et saute. L'avion heurte le sol d'un pré humide entouré de bois. L'endroit se nomme le Rocher commun. Le parachute porte notre héros jusqu'à une ferme à 1 kilomètre à vol d'oiseau. The result of the mission is a great success. However, unfortunately, on returning to the airfield, the P-47, piloted by First Lieutenant Rusbold, was hit by the accurate German flak and resulted in engine failure. Marvin bailed out. His plane hit the ground of marsh, surrounded by woods. The place is known as Le Rocher Commun. This is where we were before. Fortunately, the parachute carried the hero to a farm 1 kilometer away from the crash. Coup de chance incroyable. La 53e division britannique vient de libérer la commune. Ces soldats britanniques paieront un lourd tribut, car 26 seront enterrés temporairement dans ce cimetière. Ils avaient 20 ans. 14 personnes civiles, réfugiées, seront tuées. 7 d'entre elles reposent toujours derrière moi dans une fosse commune, là où vous apercevez peut-être un drapeau bleu, blanc, rouge. By an incredible stroke of luck, the 53rd British Division has just liberated our village. Those soldiers were to pay a price after this liberation. 26 of them were buried temporarily in our cemetery. They were just 20 years old. 14 civilians, refugees, were also killed. 7 of them still rest to this day here, behind us, where the flag stands. If you can see the flags with all of them. Et Marvin, quelle chance qu'il ne soit pas tombé aux mains de l'ennemi. Il a pu ainsi rejoindre quelques mois plus tard son cher pays natal. C'est une histoire qui finit bien pour lui. Néanmoins, nous ne devons pas oublier l'héroïsme de tous ces morts, qu'ils soient militaires ou civils. C'est à ce prix que la France et l'Europe ont recouvré la liberté.
Bravo, Mondrier. Oui. Oh, tu l'as coupé. Oui, pour la pique de ton Ah ouais, oui,
Porte-drapeau, lampe au pied. Suzanne, elles sont là, elles arrivent. 17 heures. Selon le compte rendu, c'est l'heure à laquelle l'avion est tombé. Relating the report, it's 5 o'clock is really the time where the plane crashed. Selon le compte rendu. Suzanne et Arlan, pardon. Au nom de la commune de Saint-Pierre-du-But, je suis très heureux de vous remettre la médaille d'honneur de notre village normand. Merci à Marvin Rosvold pour avoir risqué sa vie afin de participer à la libération de notre beau pays, la France. On behalf of our village, Saint-Pierre-du-But, we are very proud and happy to award you the Medal of Honor of our village in Normandy. I would like to offer our sincere thanks to Marvin Rosvold for having risked his life to liberate this beautiful country of France. Médaille d'honneur, commune Saint-Pierre-du-But. Arlan a combattu dans les commandos de marine US au Pacifique. J'en prie.
invite à applaudir les musiciens. Nous allons rejoindre la salle Maurice Gervais pour partager le verre de l'amitié. Messieurs les porte-drapeaux, drapeau baudrier. Et vous allez dépoter en colonne par un, et vous allez nous faire le plaisir de vous mettre de chaque côté à l'entrée de la salle pour une petite levée d'honneur, afin que chacun d'entre nous vous remercie. Parce que c'est vraiment sympa d'être aussi nombreux. Mettez-vous à l'aise en élégant. On n'est pas dans la cour de la caserne. Ah oui. Alors, il faut remercier les porte-drapeaux en leur serrant la main. Comme par exemple, comme ceci. Voilà. Merci d'être là. Voilà. Merci pour le temps que vous faites beau. Thank you so much. Nous sommes dans la salle de Saint-Pierre-du-Bû. C'est le Sherlock Holmes local, est un véritable historien autodidacte de l'histoire de l'aviation militaire. Donc depuis des dizaines d'années, il embête Monique, son épouse, avec ses morceaux d'avion, etc. Ses recherches. C'est un expert, et le mot n'est pas exagéré, en matière de recherche d'avions qui ont percuté malheureusement la planète. Parfois avec le décès du ou des pilotes et des équipages. Donc moi je voulais remercier ces trois personnes qui ont contribué avec acharnement à identifier Marvin Roswell. Ça n'a pas été facile. Voilà. Donc c'est Monsieur Duchemin, c'est vous le responsable. Alors responsable, je ne sais pas, mais quand j'ai trouvé les restes du parachute de Mark Roswell, son nom était marqué dessus. J'ai commencé des recherches sur les archives américaines qui m'ont permis d'aboutir très vite à son parcours opérationnel au sein du US Air Force et en Normandie. En revanche, il restait une énigme à trouver qui était celle de savoir où était tombé son avion, puisque comme il avait été récupéré par les troupes alliées le soir même de son crash, il n'y avait pas eu de rapport précisant où était tombé l'avion, etc. Et donc, c'est à cette question que Michel Rinfroy a répondu il y a un peu plus d'1 an et demi, parce que lui avait trouvé, avec l'aide du père de Nicolas, avait déterré le moteur de cet avion et les 8 mitrailleuses. Donc c'est une histoire qui trouve un terme heureux, et je remercie tous les gens ici présents d'avoir assisté à cette merveilleuse cérémonie qui a été organisée en la mémoire de Marv et en la présence de sa famille. Merci. Nous sommes le 15 juillet et l'avion a été trouvé le 15 juillet 1992, si on calcule bien. Ça fait 25 ans aujourd'hui. C'est extraordinaire. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à organiser cette cérémonie du souvenir, les porte-drapeaux venus très nombreux, beaucoup étaient du département de l'Orne, ça fait vraiment plaisir, les élus des communes voisines qui également m'ont soutenu, les représentants des sous-officiers de l'armée de l'air, le major est-il là, le major, le président Claude Gineux, qui est le président de l'Association nationale des sous-officiers de réserve de Normandie.
Vous vous rendez compte? Et le major ici présent, le major d'Oroise, qui est le président de la section Calvados-Orne. Et le porte-drapeau, mais tous les porte-drapeaux étaient présents. Il y avait même un sous-officier de la base aérienne d'Evreux avec le drapeau de sa commune. Il est en pleine discussion stratégique là-bas, dans l'entrée. Il s'en fout complètement de ce que je dis. Il va avoir 4 femmes. Voilà. Merci. Alors, notre interprète, please. Janine, please. Janine, au rapport. Janine. Comme il. Ouais, bien. Ça fait longtemps. Janine, donc vous pouvez l'applaudir, c'est notre interprète. Alors, vous la connaissez certainement, puisque son papa était porte-drapeau du drapeau de la commune pendant 20 ans. Jusqu'à l'âge de 94 ans, il a porté le drapeau. Bien, merci aux travailleurs de l'ombre qui ont organisé le pot, et à votre santé. Allez-y.